Bonjour à tous. Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Étincelle d'aujourd'hui. Alors, le titre de mon message pour vous, c'est la prière indésirable. Vous voyez, parfois, il y a des prières que nous faisons très peu, ou voire pas du tout, parce qu'elles peuvent être gênantes. Et pourtant, la parole de Dieu nous exhorte, nous encourage à faire toutes sortes de prières. Alors, quelles sont les prières qui peuvent être gênantes? Bien, la première prière qui peut être gênante, c'est euh, prier pour nos autorités, mais prier de la façon que Dieu nous demande de faire. La seconde prière, il y en a plein d'autres, mais la seconde prière qui peut être gênante, c'est de prier pour nous-mêmes, c'est-à-dire lorsque nous identifions dans chacune de nos vies des choses ou des écarts que nous devons régler, ou des points que Dieu nous montre par son esprit, par sa douceur, que nous devons éliminer dans notre vie. C'est ce que l'apôtre Paul appelle crucifier le moi à la croix. Cette seconde partie, je la traiterai mercredi prochain. Donc, concentrons-nous sur cette première partie, prier pour les autorités. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ça peut paraître redondant parce que j'ai publié des articles avec ce type de message, mais je voudrais aller un peu plus au profond parce qu'il y a des victoires à remporter lorsque nous prions pour nos autorités, pour nos gouvernants. Alors, il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord avec nos gouvernants, il s'agit simplement, si vous vous réclamez être de véritables disciples du Seigneur, eh bien, nous devons rentrer dans ce processus spirituel, dans ce principe spirituel qui est l'obéissance à notre Seigneur et qui est la soumission à notre Seigneur Jésus, parce que nous devons obéir à ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et voyez, un des aspects en premier lieu que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que lorsque nous faisons quelque chose qui est contre la volonté de notre propre chair, mais que nous le faisons par acte d'obéissance, par acte d'amour, parce que si je connais Dieu, si je sais que Dieu veut le meilleur pour moi-même, et que je me rends compte que Dieu exige pour ma vie quelque chose qui est difficile pour moi, c'est que derrière, Dieu a prévu une bénédiction. Lorsque nous rentrons dans l'obéissance, il y a toujours une bénédiction à la clé. Alors, prier pour les autorités, ça peut être compliqué pour certains d'entre vous. C'est quelque chose, vous voyez, après, ça sera à vous de le juger, mais c'est quelque chose en ce moment que Dieu est, pas qu'en ce moment, depuis toujours, j'ai toujours eu cette pensée dans mon cœur, mais particulièrement en ce moment, parce que nous vivons une période vraiment compliquée et difficile, tant au niveau national que bien sûr à l'international. Et nous devons prier pour nos autorités, mais pas de n'importe quelle manière. Et il y a aussi une victoire spirituelle parce qu'il y a autre chose derrière, pas simplement prier pour nos autorités, c'est de prendre conscience. Qu'est-ce que ça implique dans le monde des ténèbres lorsque nous prions pour nos autorités? Et c'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui. Alors je vous invite à me suivre dans la lecture de 1 Timothée, chapitre 2, du verset 1 à 4. 1 Timothée, chapitre 2, du verset 1 à 4, qui nous dit ceci. L'apôtre Paul parle à Timothée, et Timothée, c'est quelqu'un qui démarre dans le ministère, donc ça nous concerne à tous. Si tu démarres dans la foi, si tu marches déjà avec le Seigneur depuis un certain nombre d'années, ça te concerne aussi, parce que nous sommes appelés à grandir en stature spirituelle, en maturité spirituelle. Alors, 2 Timothée, chapitre 2, pardon, au verset 1, voilà ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin, ou qui sont élevés en dignité, ça dépend des traductions, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Voilà. Alors, là c'est clair. Le Seigneur nous demande de prier pour nos autorités. Alors, prier pourquoi? Si tu n'as pas envie de prier pour tes autorités, pour les autorités de notre pays, et plus largement peut-être pour les autorités du monde, eh bien, c'est dommage. Parce que quand on est disciple du Seigneur, nous devons faire l'effort de rentrer
dans ce processus d'obéissance. Et le passage de 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul aborde divers thèmes qui concernent la prière et l'attitude que nous devons avoir dans l'Église et des uns vis-à-vis des autres, et plus largement pour tous ceux qui nous entourent dans ce monde et dans cette société. Lorsque, dans le passage que je vous ai lu, ce qui est important, c'est de retenir certains mots-clés. Il y a deux mots-clés que je voudrais relever, c'est le mot supplication et le mot requête. Alors prière, on sait, on doit prier. Prier pour que le Seigneur bénisse nos autorités. Prier pour que le Seigneur bénisse. Est-ce que tu es capable de prier pour que Dieu bénisse le gouvernement qui nous gouverne? Il ne s'agit pas, comprenez bien, frères et sœurs et mes amis, il ne s'agit pas, c'est pas parce que je prie pour mes gouvernements, si je ne suis pas d'accord avec les décisions politiques qui sont prises, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit simplement de prier pour leur âme, de prier parce que Dieu me demande de prier parce que je dois apprendre aussi à les aimer. Quel avantage, c'est important de prendre conscience spirituellement, quel avantage nous avons si nous devons prier pour les gens qui nous aiment, pour les gens que nous aimons. Quel avantage nous avons si nous devons prier parce que j'ai un combat spirituel dans ma vie. Quel avantage nous avons si nous devons uniquement prier lorsque j'ai un besoin pressant auquel j'attends que le Seigneur réponde. Quel avantage j'ai besoin de prier lorsque je prie lorsque je dois remporter une victoire dans ma vie, lorsque je prie pour un malade. C'est tous ces items de prière que je viens de vous énoncer, ils sont utiles et nous devons les pratiquer. Mais si nous oublions, si nous faisons fi, si nous oublions de prier pour nos autorités, alors sur le plan spirituel, en termes de puissance spirituelle, de puissance dans la prière, il te manquera quelque chose dans ta vie. Et lorsque Dieu nous demande de prier pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, c'est pas uniquement prier. Il rajoute des mots avec supplication. C'est pas que prier, ça va beaucoup plus loin, vous voyez. C'est pas simplement prier, Seigneur, tu bénis le président, tu bénis les autorités, tu bénis le maire de ma ville. Non, c'est plus que la prière, c'est faire des supplications. Et faire des supplications, c'est le mot déesis, D-E-E-S-I-S, ce qui veut dire une recherche, une demande, supplier. Vous vous rendez compte? Le Seigneur te demande de prier, de supplier Dieu, de bénir, de toucher le cœur de nos autorités, de supplier Dieu pour que nos autorités, pour que les hommes politiques qui sont dans notre pays, quels qu'ils soient, on puisse attirer la bénédiction sur eux à travers nos prières, de rechercher des thèmes aussi, faire de la recherche, supplication, je vais chercher, je vais me laisser convaincre, dirigé par le Saint-Esprit pour chercher des thèmes qui vont faire en sorte que je vais faire peut-être aussi des prières prophétiques. Il y a le mot requête, c'est le mot anteuxis, E-N-T-E-U-X-I-S, anteuxis, ce qui veut dire une entrevue, prier une entrevue, c'est-à-dire quand je suis seul à seul. Ça veut dire aussi venir ensemble. On peut prier pour nos autorités de notre pays quand on est ensemble aussi dans le cadre de l'Église. Et c'est des choses qui ne sont pas toujours faites en fait. Et converser, parler à Dieu, ça c'est intéressant. Je voudrais attirer votre attention sur le mot converser dans la définition de anteuxis du mot requête. Alors je vais vous dire, il m'est arrivé de faire des prières indésirables, dire Seigneur voilà, je prie pour tel et tel sujet, pour telle ou telle personne, je prie pour mon ennemi, nous devons bénir nos ennemis si tu estimes que les autorités de notre pays, si tu les regardes comme ton ennemi, par rapport à tes choix, par rapport à ta vision de la société, eh bien, tu dois prier encore plus. Jésus nous demande de bénir et de prier pour nos ennemis, parce que nous avons une force spirituelle, des victoires à remporter dans le monde des ténèbres, parce que c'est un combat spirituel, c'est pas juste prier comme ça. Et converser, c'est de dire à Dieu, tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu vois, j'ai du mal à prier pour les autorités de mon pays, parce qu'il y a des choses que je ne trouve pas normales. Par exemple, j'ai du mal à prier pour mon président, pour le Premier ministre, pour les hommes du monde entier. Mais j'ai du mal parce qu'il y a des choses qui me heurtent, qui me blessent, qui me font du mal, qui m'inquiètent aussi. Eh bien, dis-le au Seigneur. Et tu peux dire aussi, voilà, Seigneur, je t'exprime toutes les barrières qui sont dans ma vie, mais comme tu me le demandes, je vais quand même prier. Je vais apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier.
toute notre vie en tant que chrétien, nous devons apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier pour les autorités, pour nos politiques, pour nos gouvernants. Et c'est aussi une façon de déverser son cœur. Parce que vous voyez, quand tu pries pour quelque chose que tu considères comme indésirable, quand tu pries, si le Seigneur nous demande dans sa parole, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, de prier pour nos autorités, de les bénir, de prononcer des paroles de bénédiction sur leur vie, eh bien, nos prières, elles ont des conséquences dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Nos prières, nous ouvrons. Prenez conscience, frères et sœurs, au nom de Jésus, parce que ça, j'ai pris conscience que c'est important. Si tu veux remporter des victoires dans les autres domaines de ta vie, apprends à remporter des victoires dans ce qui ne te plaît pas, dans ce qui ne te convient pas. Donc, prends conscience que ta prière pour les hommes élevés en dignité, comme le dit la parole de Dieu, pour nos politiques, eh bien, si tu n'as pas envie de le faire, fais-le par obéissance, parce que là, tu vas ouvrir des brèches dans le monde spirituel. Tu vas ouvrir des brèches dans le monde des ténèbres. Tu vas ériger des obstacles au diable pour retarder toutes ces mauvaises actions. C'est ça l'enjeu en fait. C'est ça que vous devez prendre conscience qu'il y a derrière cet ordre, ce commandement de prier pour nos autorités. Et sache que quand tu pries pour les autorités, eh bien, tu dis, Seigneur, eh bien, ma prière va faire en sorte que je vais construire des barrières qui vont être des obstacles à l'action du diable. Le diable, l'ennemi de nos âmes. Je vais ouvrir des brèches dans le monde des ténèbres parce que pour que ta présence, ta lumière puisse prendre l'ascendant sur le monde des ténèbres. Il est là, l'enjeu spirituel. Et je vais terminer en vous lisant Jacques chapitre 4 verset 1. Jacques chapitre 4 verset 1 qui nous dit ceci: d'où viennent les conflits, d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et jaloux, vous ne pouvez rien obtenir, vous avez des luttes et des conflits, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, et quand vous demandez mal parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Donc, si tu veux aussi que le Seigneur réponde à tes autres prières, pense à demander comme il faut d'abord au Seigneur. Et je te donne une piste de réflexion. Le fait de demander comme il faut au Seigneur, eh bien, c'est de faire aussi des prières, cette prière indésirable. Ah, que c'est difficile de prier pour les hommes politiques, pour ceux qui nous gouvernent. Eh bien, fais-le. Fais-le, c'est un vrai défi de foi et d'espérance. Fais-le, parce que tu verras que ça va certainement, et j'en suis sûr, parce que je l'ai vécu, ça va débloquer des choses dans ta vie, parce que Jacques, au chapitre 2, 3, au verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui procurent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui procurent la paix. Voilà, j'ai dépassé de 3 minutes, mais je voulais vraiment vous communiquer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, parce que je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous partager ce thème sur la prière indésirable. Prends conscience que si tu fais cette fameuse prière indésirable, eh bien tu vas remporter des victoires dans le monde des ténèbres. Ça va te donner des outils, une disposition de cœur, un positionnement spirituel qui va t'amener à aller plus loin avec le Seigneur. Et quand tu fais quelque chose qui contrarie ta chair, et que tu dis, Seigneur, je vais le faire quand même parce que je ne veux pas vivre par la chair, je veux vivre par l'Esprit, eh bien, tu feras des espérances avec le Seigneur. Sois béni. Je vous dis à mercredi prochain. Et mercredi prochain, eh bien, je vais parler sur l'autre sujet, lorsque l'apôtre Paul nous demande de crucifier le moi à la croix. Ça nous amène à faire des prières, d'autres prières indésirables. À bientôt. Merci de votre fidélité. Partagez cet enseignement pour que les autres puissent en profiter. À bientôt.